Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, vendredi, nous avons terminé la quête, enfin, nous avons parlé à Otto, qui nous a permis donc d'aller chercher dans les affaires de Mid, voir s'il n'y avait pas peut-être une pièce qu'on aurait rapportée de l'ancien repère qui pourrait aider à améliorer le moteur à Mithril. Donc après avoir un petit peu farfouillé partout, Clive a appris que donc Mid aurait potentiellement caché la pièce dans l'orchestrion que Mid avait fabriqué à 11 ou 12 ans, voilà, c'était sa toute première création. Donc on a réussi à trouver la pièce, voilà, donc il va falloir l'apporter à Mid pour qu'elle puisse faire son truc sur son navire. On a également après fait les quêtes secondaires, donc on a pu réussir à aider Blackthorn une bonne fois pour toutes, voilà, je pense qu'on a clôturé le chapitre de Blackthorn. On a aidé Taria, je pense qu'on a clôturé son chapitre aussi. Et on a également amélioré nos potions et je pense pas qu'on puisse les améliorer plus que ça, voilà. Donc moi de mon côté, je me suis un petit peu améliorée en termes d'équipement, voilà, pas de niveau mais d'équipement. Donc j'ai une nouvelle épée, de nouveaux équipements et j'ai amélioré également la compétence de Bahamut. Donc on devrait faire un petit peu plus de dégâts avec Bahamut. Voilà. Écoutez les amis, j'ai trop hâte de commencer la quête principale, de la continuer, donc je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Let's go, let's go, let's go. Alors, il me faut la map monde, du coup. Voilà. Et c'est parti. J'ai trop hâte. Merci, Clive. Je crois que ça va le faire. Beau travail, Mid. Il avait peut-être prévu que tu retrouverais tout ça, qui sait. On va les rattraper? L'Aineryar est à la pointe de la technologie et très rapide. En cette saison, le vent est en leur faveur. Un bateau normal n'aurait pas la moindre chance de le rattraper dans ces conditions. Mais ce navire est spécial. Car ça, c'est l'entreprise! Le moteur à Mithril de mon père a des capacités exceptionnelles. Oh, je n'en doute pas. Clive, que sais-tu de Barnabas Tarn? Seulement ce qu'en chantent les bardes. Il est arrivé d'un lointain continent par la mer. Et qu'il a réussi à devenir roi à la seule force de son épée. Zantetsuken, la lame d'Odin, peut trancher même le plus dur des diamants. Mais ça ne nous mènera à rien de nous torturer l'esprit. Concentrons-nous sur notre objectif. Tu as raison. Éteins ça! Merde, je crois qu'ils nous ont trouvés. Vite! On nous attaque! Quoi? On va les retenir pendant que tu prépares le navire! Mais fais vite! Ras de cale. Les gars! Tous à vos postes! Est-ce que vous êtes prêts? Ils arrivent! Eh ben, let's go. Ça commence bien. Besoin qu'on gagne du temps pour elle. Ok. Ben, écoutez les amis, on va gagner du temps pour elle, hein. On va essayer. Waouh.
J'ai essayé de tous défoncer. Il en manque un. Où est-ce que t'en es, Mid? La petite demoiselle, il va falloir se dépêcher. Mi, tu vas t'en prendre une un petit jour. Ah, dommage. Ouais, ça serait gentil que tu te grouilles vide. Parce que là, ils sont un petit peu beaucoup quand même. Allez, hop, on les prend tous. Aïe. Allez, on les prend tous, on s'en fout. Qui c'est qui... Ah oui, ok, d'accord. Aïe. Heureusement qu'on peut pas tomber. Parce que là, c'était tout droit la flotte, le petit Clive. Voilà. Bah ça va, je suis concentré, ok. Ok, non, je suis pas concentré. Ah, j'ai pas toutes mes super potions. Je pensais que si. Ah, je suis triste. Ah, je pensais. Ah, ça c'est pas grave. Espérons qu'on en trouvera sur le chemin. Je sais très bien qu'on en trouvera pas, mais c'est pas grave. Allez. Parfait. Oui, c'est terminé, Clive, c'est terminé. Enfin, pas encore, mais bientôt. Alors. Ouais, bon, d'accord, ça a amélioré, mais... Oh, quoique... pas mal, quand même, ce que ça enlève. Pas mal. Vas-y. Vous savez quoi, on balance tout, c'est pas grave. Ça serait jamais à ras le fond des cinématiques. Voilà. Ouais, ils sont pas morts. Oh, merde. Parfait. Ok. Mid, j'espère que t'es prête. Parce que là, va falloir qu'on y aille, je crois. On s'en tire pas mal. Allez, mes lascars, montez tous à bord. On va larguer les amarres. C'est un ordre du capitaine. J'arrive. Mais je le croyais mort. J'ai compris. C'est ça que je ressentais. Sleipnir n'est pas humain, Clive. C'est une entité magique créée par Odin. Mais par tous les diables, vous ne pourriez pas avoir des ennemis normaux? Prêt à remettre ça? Bien sûr que oui. Faut pas me le dire deux fois. Mon garçon, il fut un temps où j'avais pour surnom Iron le bourreau. Homme terreur de la nature. Tremblez, on va vous massacrer tous autant que vous êtes. Hé! Tu m'entends? Par devant! On arrive! Hein? Non mais vous êtes fous ou quoi? Oh, bon d'accord. Levez l'ancre. En avant, vitesse réduite. Prudence, mes amis. Les aiguilles sont bien plus dangereux que des éthériques. Oh, ça s'appelle des aiguilles, cool. Ok, très bien. Alors. Ils ne reviendront pas à bout facilement. Donc, Sleipnir n'est pas humain. Ma hache, c'est du petit bois. S'ils me cherchent, ils vont me trouver. Ok, très bien. Mid qui du coup se barre sur les sortes de Clive, très bien. J'espère qu'on aura suffisamment le temps. C'est pas le moment de compter. Ouais, bah enfin c'est pas le moment de côté, mais si ça... Elle commence à fatiguer la famille nombreuse. Les codes conformes. Donc super, voilà, il peut y avoir autant de Sleipnir que Odin le veut, c'est génial. Oh, décidément. Il faut avoir à chaque fois. Hop, dansez mes petits, dansez. je fais danser Sleipnir, c'est bon pour vous?
Et... Oups, faut se casser la Clive, merci. Non mais en fait ça finit jamais puisqu'il peut apparaître autant. Il en reste encore. Essayons de tenir au maximum. Ouais, bah il en reste encore mais il va apparaître autant en fait donc là faut vous barrer les gars. Faut vraiment vous barrer parce qu'il va apparaître à l'infini donc il en restera toujours autant. Enfin... Voilà quoi. Super quoi. J'aime bien par contre, vraiment, j'aime bien Byron, vous pourriez pas avoir des ennemis normaux. Bah, on aimerait bien, sache-le. C'est quand tu veux, Clive. Sautez! Allez-y! Lancement de l'entreprise réussi. Oh Byron il me termine. Vraiment ce mec est génial. Par contre au dernier moment, hein, vraiment c'était juste. Vas-y! En prime, moteur à vitry l'enfant! En avant, entreprise! Que voulez-vous? Ce n'est pas une façon de traiter ces geôliers. Tu te fatigues vraiment pour rien. Tu vas servir d'offrande pour Mythos. Alors tiens-toi tranquille. Nous perdons du temps ici. Line arrière prend de l'avance. Si j'avais su que je me retrouverais à ramer comme au bon vieux temps... Depuis que je t'ai retrouvé, c'est chaque jour de nouvelles surprises, décidément. D'autant que tu t'es mis à dos des ennemis sacrément dangereux, Clive. Tu comptes sérieusement les combattre jusqu'au bout, malgré les risques? Oui. Je veux que tout homme puisse vivre librement. Pas question de renoncer. Ah! Tu sais, tu as le même air obstiné que ton père lorsqu'il se mettait quelque chose en tête et qu'il n'en démordait pas. Cela dit, même si je vous aide, je ne suis qu'un seul homme. Ce n'est pas ça qui fera la différence sur le champ de bataille. C'est pour ça que je m'en vais demander de l'aide à un vieil ami à Randella qui pourra mobiliser des soldats d'Almec. Tu sais, Clive, j'ai encore tout un tas d'anecdotes sur la jeunesse de ton père.
Et je compte bien toutes te les raconter, alors ne t'avise pas de mourir. Compris? J'en serais ravi. Alors, bonne chance, mon oncle. Quant à toi, Joshua, ménage-toi. J'y veillerai, mon oncle. Je vous ramène une armée, c'est promis. Essayez de tenir bon jusque-là, mes chers neveux. Bon vent. Allez, on se relâche pas. Bon. Pas question de le laisser faire tout le travail. On va lui montrer ce qu'on sait faire. Ce n'est pas possible. C'est moi qui... Et qu'ai-je fait? Sire! Et c'est qui cette gamine ou ce gamin là? On le voit depuis le début. C'est qui? Alors, par contre, ça fait déjà 2 fois que quelqu'un nous dit de pas mourir. On a compris qu'on ne doit pas mourir. C'est bon, stop. Il essaie de faire passer un message à Dieu ou ça se passe comment? Enfin, bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, bah, au revoir Byron, il est parti nous chercher quelqu'un, ok. Donc, Jill est bel et bien en vie puisqu'elle compte apparemment, elle va servir d'offrande pour Mythos. Alors, comment ça, une offrande? Je ne sais pas trop. Espérons qu'on va arriver à la sauver, j'espère, parce que c'est bon, hein. On n'a pas envie de perdre... on n'a pas envie de la perdre, Jill. Donc écoutez, let's go. Ils ont pris le cap de Valeude, ils seront obligés de longer Zemeckis pour traverser le détroit. Actuellement, nous nous trouvons à cet endroit. Avec notre vitesse actuelle, on devrait les rattraper. Ils ne risquent pas de contourner le Gris-le-Vent par le sud? C'est une voie bien trop périlleuse, surtout en cette saison avec le vent du sud-est. Je te garantis que Meade sait ce qu'elle dit, Clive. Ils ont mis le cap au nord en quittant Canver. Y a plus qu'à les suivre et c'est bon. On les a rattrapés! On les tient. Bougez-vous les gars, on invoque doute et gardez les moteurs à plein régime. C'est eux, non? Oui. Vous tous, branle-bas de combat. Montrons-leur ce que ce navire a dans le ventre. Ça y est. C'est Pierre des Caraïbes le truc.
Alors, Mythos, tu es venu chercher mon offrande. Le lien mental qui vous unit, elle et toi, est d'une solidité à toute épreuve. Je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rompre, mais loin de faiblir, il est en réalité devenu plus solide que jamais. C'est fascinant. Nous verrons s'il sera capable de résister à ma lame. Nom d'un roi mortel! Barnabas. À bâbord toutes! Accrochez-vous, Mélasca! Attention au choc! Il faut la sauver. Je m'en charge. Ils vont se battre? Paratripa! Oh, Phénix contre Odin, l'abîme. Ok. Alors pardon, j'étais obligée de parler pendant la cinématique là. Je vais te sauver. Excusez-moi, mais c'est clairement du Pirates des Caraïbes là. Hein. Je veux rien dire, mais voilà. Si ça vous fait pas penser à Pirates des Caraïbes, je sais pas quoi ça vous fait penser la scène actuellement. Ah purée. Ah j'aime bien la musique. Vraiment j'aime bien la musique. Ah merci Talcor. Ah Joshua qui va se battre contre Odin, par contre j'espère qu'on va avoir un petit peu le combat quoi. Ça va pas être juste être on va arriver, Joshua va se faire se fait éclater et puis j'espère qu'on va quand même avoir un petit avant-goût du combat de Joshua contre Barnabas. Parce que ça pourrait être épique. Ah décidément. Allez, c'est parti. Ok, alors. Ok, c'est pas fini. J'aime bien par contre les deux chefs qui sont sur le bateau de l'autre. Clive est sur le bateau de Barnabas et Barnabas est sur le bateau de Clive. Ça me fait rire. Par contre, il faut qu'ils apprennent de se prendre pour des ninjas, c'est pas des ninjas. Peut-être que si en fait. Voilà, mais vous êtes nuls. Vous n'êtes pas des vrais ninjas. Allez. Je vais quand même passer ici, voilà, parce qu'avec le mur et tout, la caméra était pas ouf. Alors je vous garantis, ça va être un très long épisode, je crois. Aïe 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 aïe. Ah ça fait mal. J'essaie d'utiliser le moins de potions possible parce que je vais en avoir besoin plus tard, mais... Et je fais ce que je peux. Alors, est-ce que vous croyez que... Je le déteste, lui. Vraiment. Et il va crever. Mais... Parfait. Ok. Alors, par où je descends pour aller dans la cale? Alors déjà, pardon, ok. Déjà il y a un objet, on va essayer de prendre par ici une potion.
Non, c'était pas une potion, je suis dégoûtée. Alors, est-ce que Jill, tu es par là? On n'y voit rien. Et Clive, tu... Ouais, bon, toi, t'es juste un pauvre marin, on va te laisser. Hein. T'inquiète, l'action va tous crever. Je suis déjà à attendre la mort. Oula. Vite. Oui. Mais Clive! Joshua! Il est là! C'est lui! Capturez-le! Joshua, j'arrive. Alors tiens-moi. t'inquiète, ton frère il peut se débrouiller. La priorité c'est Jill. Là c'est Jill la priorité. Ton frère il peut se débrouiller. Il a Phoenix avec lui. Jill elle n'a plus Shiva puisque ben elle est menottée avec les trucs là qui empêchent les primordiaux d'utiliser leur pouvoir. Même d'ailleurs les comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Les pourvoyeurs tout court, je pense, pas seulement les primordiaux. Mais ton frère peut se débrouiller, d'abord tu sauves Jill. S'il te plaît, ne l'abandonne pas la pauvre. Ne l'abandonne pas à son sort la pauvre. Elle te soutient depuis le tout début. Voilà, elle mérite pas de mourir comme ça quand même. Comment ça ils sont pas morts? Depuis quand vous mourrez pas vous? Voilà. Allez. Sachez que quand même la première fois que j'ai fait le jeu, je m'étais perdue sur le bateau de Barnabas. Premier degré, je m'étais perdue. Ah merde, j'avais pas vu que la jauge du transcendance c'était pas à fond. C'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Donc on a des petits bribes de combat contre Barnabas et Joshua, c'est cool. Bon, c'est du semi-Odin et du semi-Phoenix, puisqu'ils sont pas totalement transformés, mais... du semi. Je raconte n'importe quoi, moi. Elle va pas avoir de rien du tout, parce que... Ah, voilà. J'allais dire, bah en fait, on n'a pas... Oula. Non, toi, tu vas pas résister très longtemps. Voilà. C'est ce que je disais. Bon allez, on utilise Phoenix, en espérant que ce soit les derniers combats qui restent. Lui il est presque mort. Parfait. Ça c'est parfait. Allez, bientôt mort. Bah... Il faut que je retrouve Jill. Oui. C'était là où je m'étais perdue, je crois. Je savais plus par où il fallait que je passe. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est par ici. Parce que nous, on vient de l'autre côté du bateau. Ton bateau, il est trop grand, Barnabas. Sérieux, pourquoi t'as fait un bateau si grand? Donc, je crois que c'est par ici. Ouais, c'est bon, il n'y avait pas d'objet tout à l'heure. Hop. Par là, après, je crois. Mais attendez, qui êtes-vous? Attendez, il y a un coffre, je crois. Ouais, il y a un coffre. Voilà. Qui je suis? Ben, je viens sauver ma pote. C'est tout. Enfin, ma pote. Hein? Voilà. Jill, t'es où? Est-ce que c'était par là au moins? Non, je crois. Ah, si, c'est bon. Ah, bonjour. Ah, il y a... Ah, le bateau, il fuit. Rip le bateau. Ben, je crois, Barnabas, que tu as perdu ton bateau. Hein, voilà. Moi, j'y suis pour rien. Donc, pas ma faute si ton bateau, il fuit. Pas très solide, il a une arrière, quand même. Pas très solide, moi, je dis. Mais bon. S'il aime bien son bateau comme ça, grand bien lui fasse. Parfait. Alors, je dirais, moi, que c'est... Ici? Non.
C'est pas ici. C'est là-bas. Voilà. C'est ici. Jill! C'est toi. Recule. Clive, mais comment tu... Je t'expliquerai. Attends. Tu peux marcher? Ça ira, je pense. Il l'a esquivé! Phénix. Si tu es un des fils du feu, alors prouve-moi que tu maîtrises les pouvoirs dont tu as hérité. Odin. Tu ne me laisses pas le choix. Rip Clive, Rip Chill. Tu vas tenir le coup. Je pense, oui. On est coincé. Qu'est-ce que tu as fait à Joshua? Oh, Phénix. Eh bien, il s'en sortira sûrement. Qui aurait cru que le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste? Il est impossible de le rompre aisément. Je comprends que le maître éprouve quelques difficultés. Le monde sera bientôt recouvert de noir. Et à ce moment, tous les êtres vivants seront anéantis. Nous allons mettre fin au fléau noir. C'est dans ce but que nous détruisons les cristaux mères, pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin? Nul ne saurait arrêter le fléau. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable.
Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux et accomplir ton destin. Jamais. J'ai juré de me battre pour mes convictions. Tu te laisses encore entraîner par cette ridicule volition. Alors, je vais te révéler ton destin sacré. Il est grand temps que tu comprennes. Approche, Mythos. Jill, il faut te mettre à l'abri. Clive, non! Ça ira. Promis. J'avoue que là, Jin n'est pas du tout en état de se battre. Par contre, bon, il a coupé leur mère à deux, ça y est, mais... Je vais en finir avec toi. Ok. T'es mérité. Et je suis là pour te dresser, te rappeler quel est ton devoir. Et bah tiens, dans version de Dress Clive, en fait, c'est pas un animal de compagnie. Non mais où? Enfin, c'est pas un animal tout court. Allez. Ah ah, t'en dis quoi, tiens là, Odin, hein? Enfin, Barnabas, parce que tu n'es pas encore Odin, là. Tu as bien progressé depuis notre dernière rencontre. Je suis impressionné. Pourtant, Mais c'est comme pas... réceptacle, je crains que mon maître ne te trouve encore. Pourtant, on s'est pas spécialement entraîné, en fait, depuis notre dernière rencontre. C'est juste que, bah, contrairement à tout à l'heure, à la dernière fois, bah, on est aux commandes de Clive, donc voilà. On sait quand attaquer et quand il ne le faut pas, n'est-ce pas, Clive? Tu prétends détruire les Cristomères dans le but d'arrêter le fléau. Une idée imbécile que t'a donnée un imbécile. Ouais, alors par contre, tu parles pas comme ça de... Oses-tu? Tu ne sais rien de la nature de ce monde, ni de la place que tu y tiens. Nul ne saurait changer, j'en ai assez. Si tu t'obstines à refuser ton destin, je vais devoir avoir recours à d'autres moyens. Vraiment? Non, parce que là, on fait pas de dégâts, en fait, à Moongear, donc vraiment? Vraiment? Alors ben là, c'est mort, en fait. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? J'en ai aucune idée, mais là, c'est mort. C'est juste totalement mort. Là, vers la fin, il reste 2 secondes. Avant la fin, on n'aura jamais fini. Donc, bah, rip. J'espère que c'est fait exprès. Il va falloir que je te rappelle le rôle qui est le tien. Tranche toute lueur d'espoir d'Antessusen. Tu abandonnes déjà. Jamais. Clive! Ne comprends-tu pas? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voie. Mais où veux-tu donc en venir? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin, qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du maître. Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça. Cette puissance divine est incommensurable, elle est si intense qu'elle consume tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé, les primordiaux.
C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos. Tu as le pouvoir de plusieurs primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi? Que veux-tu dire? C'est pourtant simple. Les primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça? Mythos, ta conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémores pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mansuétude, a pris les hommes en pitié et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous? Je parle de loyaux serviteurs de Dieu. Non. Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire! Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde, et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux, quand vos volontés s'embrasent, les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive! Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative, sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée, mais le résultat est le même. La côte est proche! Je vais geler la voie! Tu vas y arriver. Il faudra bien! On n'a pas le choix! Dépêche-toi! J'espère que les autres vont bien. L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Attendons jusqu'à demain. Barnabas a encore eu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force.
Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne céderas jamais, j'en suis convaincue. Tu le sais. Mais tu n'as pas peur de tout ça. Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en Ifrit, qu'il s'empare de moi. Quand bien même, ça ne change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. D'où ou de qui te vient ce pouvoir, tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres. Et sauvé des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin? Est-ce que c'est ça mon rôle? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste, alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Toi, Clive. Toi. Il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive. À ton propre bien-être. Tu sais, je pourrais perdre le contrôle à tout moment. Ne dis pas ça. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Jill, tu as l'air sûr. Et je crois savoir ce que je dois faire. Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Jill, mes fautes comme mes peines, ces fardeaux que je porte, mon passé, toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis.
ces chaînes. Laisse-moi te soulager. Clive. J'en fais le serment. Je combattrai ce destin injuste de toutes mes forces, jusqu'au bout. Il le faut. Pour être à tes côtés. Je te promets qu'on pourra encore admirer la lune. Tous les deux. Moi aussi, je te fais une promesse, Clive. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons toujours, toi et moi. Merci. Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est toi, Jill. Et Barnabas? Est-ce qu'on le poursuit? Non. Je pense que nous le croiserons de nouveau. Que nous le voulions ou non. Et puis... nous avons quelque chose de plus important à faire. Je sais. Eshin Drak. Détruire le dernier cristal. L'Aeneriar a sombré corps et biens. Valeud n'osera jamais attaquer sans lui. Mais c'est sûr qu'ils vont nous attendre. Réfléchissons. Et essayons de faire le point. Alors rentrons chez nous, au repère. Pour mieux revenir ici. Waouh! Oh mon dieu, les amis! Enfin! Enfin! Ils se sont enfin embrassés. Oh, cette scène, elle était trop belle, elle était magnifique, elle était incroyable. Je suis amoureuse de cette scène. Je crois que c'est la première fois que quand Clive prend un primordial, c'est aussi beau et magnifique. Franchement, c'est incroyable. Bon, évidemment, il va dans le sens de Ultima, mais bon. Voilà quoi, je me dis on va finir par tous les avoir les primordiaux à la fin. Voilà quoi, c'était un peu obligé. Mais cette scène elle était trop mignonne. Allez va, retournons au repère.
Il paraît qu'Odin a fendu la mer en deux. C'est en tout cas ce que Mid nous raconte. Si c'est vrai, vous revenez de loin. J'ai encore du mal à y croire moi-même. Je ne vois pas ton oncle avec toi. Il est resté sur l'entreprise. Je lui ai demandé d'aider pour les réparations et le réapprovisionnement. Dans un port qu'il connaît bien, près de Randella. On pourra sûrement quitter le port quand on le rejoindra. C'est pas risqué, ça? De ce que je sais, la zone est submergée par des hordes d'éthériques. Humains comme monstres sont malheureusement atteints. Ce n'est pas de tout repos pour lui. C'est un sacré personnage, ton oncle. Il se laissera pas faire aussi facilement. Et j'aimerais qu'on lui apporte tout notre soutien. Et c'est le minimum. On lui doit tellement. Je compte sur toi. Au-delà de la mer de Naldia. Shiva, Clive vient d'absorber les pouvoirs de Shiva. Magnifique. Ok, très bien. Le talent glissé de Shiva permet de se rapprocher rapidement d'un ennemi ou bien de l'éviter en se déplaçant rapidement dans n'importe quelle direction. Je devrais aller voir Joshua. Il est encore à l'infirmerie. Ouais, bah non, nous on ira la semaine prochaine parce que voilà, presque ça doit... Je pense qu'honnêtement que l'épisode va durer 50 minutes, 55 minutes, voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, cet épisode était incroyable les amis. Alors déjà, on a permis ça, on a pu en apprendre un petit peu plus sur tout ce qui est, comment dire ça, sur un petit peu le lore des primordiaux, voilà. Donc apparemment les primordiaux seraient des offrandes à Mythos, clairement, voilà. En gros, la mission de Clive, ce serait de bouffer tout le pouvoir des primordiaux pour tous les avoir en lui, afin d'être le réceptacle de Ultima. Et à la fin, donc, on rendrait d'où les gens éthériques pour que les gens puissent vivre sans la conscience, sans tout ça, quoi. En fait, sans que... contre des gens qui ne sont plus humains, tout simplement, hein, voilà, parce que si on n'a plus de conscience, qu'on n'a plus de volonté, qu'on n'a plus de sentiments, qu'on n'a plus d'émotions, bon, on n'est plus humain. Voilà, parce que c'est bien joli de dire qu'on a encore deux jambes, deux bras, un nez, une bouche, des yeux et tout ça, mais c'est pas ça qui fait de nous des humains, hein, clairement. C'est notre conscience, notre volonté, nos langues, nos différences, voilà. Donc si tout le monde devient éthérique, tout le monde devient pareil, on n'est plus humain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va essayer quand même, malgré le fait que Clive continue d'absorber les primordiaux, on va essayer quand même de mettre fin au pouvoir d'Ultima, hein, voilà, enfin au règne d'Ultima plutôt, enfin au règne, il règne pas vraiment, mais vous m'avez compris. Ensuite, que dire de la scène du baiser de Jill et Clive, la scène qu'on attendait tous, hein, voilà, elle est magnifique. Et franchement, je trouve que ils ont fait plein de fois des moments un petit peu tendancieux entre Jill et Clive, mais je trouve qu'en fait, ils ont bien fait de pas le mettre de suite, vraiment, parce qu'en fait, ils nous mettaient, purée, ça me gratte, ils nous mettaient l'eau à la bouche, vraiment, à chaque fois, on était en mode, ils sont presque, mais en fait, non. Et du coup, ce qui fait que la scène, vraiment, où ils s'embrassent, franchement, elle était magnifique. Voilà, elle était incroyable. Alors j'en fais peut-être un peu trop, mais franchement, cette scène, elle était juste trop belle. Voilà, et puis le moment où il prend les pouvoirs de Shiva et tout, c'était juste trop beau. J'ai adoré cette scène, voilà. Ça y est, Clive et Jill sont enfin ensemble, les amis, ils se sont enfin embrassés, ils sont ensemble, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'ils sont ensemble? Je sais pas, mais je pense que oui, hein. Je pense qu'ils se sont mis en couple dans la nuit. Enfin, quand nous on les a pas vus parce qu'évidemment ils n'avaient pas commencé à faire tu sors avec moi, oui, bon. Donc on peut supposer qu'ils sont ensemble, hein, clairement. Voilà, et ils sont juste trop mignons. Voilà, ça y est les amis, ils sont enfin ensemble. J'attendais cette scène avec tellement d'impatience. Donc, voilà. Donc, alors oui, après il y a eu Joshua qui s'est battu contre Odin. Qui d'ailleurs, Joshua a perdu et il s'est retrouvé encore une fois à l'infirmerie. Il fait que ça, il va crécher à l'infirmerie, ça va devenir sa nouvelle maison, quoi. Enfin bref, donc écoutez, la semaine prochaine on fera les quêtes secondaires, parce qu'il y a l'air d'en avoir pas mal. Donc on fera toutes les quêtes secondaires, si on a le temps on fera un petit peu de principal, sinon le principal sera dimanche prochain, tout simplement. Écoutez les amis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!